Maintenant que vous avez appris la base dans la première partie de cette série, vous pouvez maintenant vous attaquer aux choses sérieuses. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec là où nous nous avions laissé. Pour modifier la durée d'animation, vous pouvez ajuster la longueur de vos animations pour les faire jouer plus rapidement ou plus lentement. La manœuvre est assez simple, ajustez simplement les secondes ici. Vous pouvez utiliser le plus ou le moins ou cliquer sur les secondes pour être plus précis. Ensuite, pour changer le temps de la pause ou de la transition entre les animations, ce sera le même principe. Il s'agit d'appuyer ici pour accéder au réglage d'image. Donc, maintenant, vous aurez aussi accès à une panoplie d'autres options. Premièrement, vous pourrez changer le type de dessin au pinceau, cousu avec une fermeture éclair, puis d'autres. Ensuite, vous pourrez changer les couleurs et le type de coloriage apporté. Ce sera soit tout en couleur, seulement le contour, puis vous pourrez changer la couleur du contour en noir et blanc ou en silhouette. Si vous voulez changer la couleur au complet d'un objet avec moins de détails, contrairement à ce marteau, vous pourrez sélectionner silhouette et changer la couleur à ce que vous voulez. Vous pourrez ensuite décider de l'opacité ou de la transparence du dessin avec cette option, puis vous pourrez changer l'angle de votre dessin avec ce bouton. Dans le bas de cette fenêtre, vous aurez aussi accès à d'autres réglages. Le premier bouton va être pour remplacer l'image avec une autre image. Le deuxième bouton sera pour personnaliser l'image en tant que telle. Personnellement, je n'utilise pas cette fonction, mais au cas où vous devriez l'utiliser un jour, voici comment l'utiliser. Donc, utilisez ce bouton pour ajouter du flou. Utilisez celui-ci pour ajouter une lueur. Celui-ci pour changer la couleur de la lueur. Puis celui-ci pour saturer l'image et les couleurs. Pour augmenter la luminosité, utilisez celui-ci. Puis pour augmenter le contraste, celui-ci. Sous ces options, vous pourrez ajouter un ombrage porté, un ombre intérieur ou un biseau. Pour chacune de ces options, vous pourrez changer l'angle, la distance, le contraste, le flou, puis sa couleur. Le troisième bouton va être utilisé si vous voulez changer la main ou le crayon qui va dessiner l'animation. Vous pouvez aussi en choisir une vide, sans main, puis le dernier bouton servira à supprimer l'image. Pour revenir au haut de la fenêtre, vous pourrez utiliser cette option si vous voulez que l'image se fasse déplacer plutôt que dessiner. Vous pourrez choisir la direction d'où elle vient et choisir si elle arrivera en ligne droite ou en courbe en cliquant sur l'icône du centre. Ensuite, vous pourrez choisir le type d'animation, si l'image arrivera doucement, qu'elle ira trop loin et reviendra en place ou si elle rebondira en place. Les autres réglages seront les mêmes que dans l'autre onglet. Pour l'onglet Morph, une autre vidéo sera dédiée à cet aspect précis. Maintenant, pour les réglages du texte, ils seront tous pareils, sauf pour ceux-ci. D'abord, vous pourrez écrire le texte à l'envers en cochant cette case. Vous pourrez changer l'espacement entre les lettres avec cette option. Puis vous pourrez modifier l'alignement des lignes avec celle-ci. Vous pourrez aussi changer la couleur du texte ici. Et vous pourrez remplacer le texte et avoir accès aux autres options de police. Maintenant, vous aurez peut-être toutes les bonnes options, mais vous voudrez faire bouger votre scribe et lui donner une allure que vous aurez décidé. Donc, vous devrez d'abord ajuster la caméra, puisque si vous appuyez sur jouer sur une image ou quelque chose d'autre dans la ligne de temps, vous verrez qu'il est complètement zoomé dans la vidéo. Même si vous le rapetissez ou dézoomez, il va toujours être de la même taille. Ça, c'est parce que vous devrez changer la caméra. Pour fixer la caméra pour que l'image soit plus petite ou plus grande, appuyez sur ce bouton. Vous pourrez aussi appuyer sur lui sous ce bouton pour enlever la caméra pour la fixer d'une autre manière. L'image sera maintenant là où vous l'avez placée lorsque le scribe sera joué. Vous pourrez aussi double-cliquer sur un objet dans la ligne de temps pour vérifier quel positionnement / caméra il aura dans la vidéo. Une autre astuce, si vous voulez faire bouger la caméra quelque part, mais que vous ne voulez pas ajouter une autre animation, ajoutez simplement une image ou du texte, mais placez-le assez loin pour qu'elle ne soit pas dans la vidéo et placez la caméra à l'endroit voulu. Vous obtiendrez alors seulement un mouvement de caméra. Maintenant, pour vous montrer un peu toutes ces techniques en action, voici une courte vidéo pour vous montrer comment je crée un scribe avec une bande sonore, comme pour mes autres vidéos.
Maintenant que vous avez appris la base dans la... Maintenant que vous avez appris la base... Maintenant que vous avez appris la base... Maintenant que vous avez appris la base... Maintenant que vous avez appris la base dans la première partie, vous avez appris la base dans la première partie, appris la base dans la première partie, appris la base dans la première partie de cette série. Maintenant que vous avez appris la base dans la première partie, appris la base dans la première partie de... Vous êtes maintenant équipé pour animer sur un tableau blanc. J'espère que vous avez aimé cette courte série. Si vous avez tout autre commentaire ou question, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Puis sur ce, c'était Justin King qui vous dit à la semaine prochaine. Si vous planifiez d'utiliser